Shalom. Nous sommes dans la joie ce matin de partager la parole. Nous allons prendre nos Bibles et ouvrir dans les livres des Romains, l'épître aux Romains, le chapitre 1. Nous lisons le verset 15 et le verset 16. L'épître aux Romains, voici ce qui est écrit. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Le verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Le deuxième texte que nous allons utiliser, c'est dans Marc. Marc, le chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 20. Les semeurs sèment la parole, les uns sont le long du chemin, où la parole est sémée. Quand ils ont entendu aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont point de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui, les soucis du siècle, la séduction, les richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la parole dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Prions. Père, je voudrais me taire pour que toi tu parles. Je voudrais que mes sentiments laissent la place à l'esprit, que mes émotions laissent la place à l'esprit, pour que seule ta parole soit proclamée, afin d'atteindre les objectifs de Dieu ce matin, en partageant ces messages. Je voudrais être un simple instrument pour parler de ta part. Parle au cœur de mon frère et de ma sœur. Mobilise l'Église à parler de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, au nom le plus élevé, celui de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Ce matin, je voudrais bien que nous puissions méditer autour d'un petit sujet. Je l'ai intitulé « Car je n'ai point honte de l'Évangile ». Vous savez, dans notre environnement aujourd'hui, beaucoup de gens ont, je peux dire, honte de l'essentiel, honte de ce qui est bon, honte de ce qui est vertueux. Beaucoup de gens ne font pas ce qu'ils doivent faire. Par voie de conséquences, ils ont laissé les terrains libres aux sectes pernicieuses, aux idolâtres. Ils ont laissé les champs, les terrains à ceux qui n'ont rien à dire, qui n'ont rien à donner. Je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que nous avons un produit imbattable, un produit hors concurrence. Le message que nous apportons au monde, il est le message solution. C'est celui-là que le monde attend. Jésus-Christ, le Sauveur. Amen. Je voudrais, avant d'aller plus loin, te dire, cesse d'avoir honte de ton Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête d'avoir honte de Dieu.
Alors regarde, le deuxième texte que nous venons de lire nous montre 4 formes de chants missionnaires, 4 formes de sites, d'endroits où la parole se doit d'être proclamée. La proclamation de la parole, c'est la responsabilité de chaque croyant, de chaque chrétien. Nous sommes sauvés pour véhiculer le message. Alors quand tu regardes le texte là, celui de Marc que nous venions de lire, en deuxième position, la Bible nous montre qu'en rendant la parole, il arrive 4 réalités sur 4 sites. Le premier, c'est le long du chemin. Le long du chemin, la Bible dit, Satan vient enlever la parole, juste après l'avoir entendue. Il y a des gens qui ont écouté le message. Ils sont venus à l'église, on a prêché. Mais au bout de ça, la parole a été enlevée. Rien n'est resté à eux. Il y a des gens qui récitent les passages de la Bible, mais cette parole ne produit rien dans leur vie. Entre lui et la parole, c'est 2 choses différentes. Quand vous ouvrez la Bible pour commencer à lire, il répète avec vous. Il dit, j'ai déjà entendu parler de ça. Mes frères, sœurs, quand vous le regardez, il n'y a rien qui montre que quelqu'un a écouté la parole. Il n'y a rien qui montre que quelqu'un a reçu la parole. La parole de Dieu ne vient jamais sans produire des effets dans notre vie. Si vous recevez la parole de Dieu, votre vie est la même. Votre vie est identique. Il n'y a pas de changement. Rassurez-vous que ça peut être une parole qui a été déjà volée par Satan. Que vous l'avez reçue le long du chemin. Juste après l'avoir entendue, elle n'a pas porté de fruits. Alléluia. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi certaines personnes ont honte de parler. Parce qu'ils n'ont pas reçu une parole qui les ont transformés à cause du fait que cette parole a été arrachée aussitôt. J'aimerais que tu me dises quel est ton cas. Deuxième site, deuxième champ missionnaire, deuxième terre, c'est les endroits pierreux. La Bible dit, ceux qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux, ils la reçoivent avec joie. Mais cette parole n'a pas de racines. Dites Amen, il dit Amen. Alléluia, il s'élève, il dit prêche encore. Mais il n'y a pas de racines. La parole n'est pas entrée. Je voudrais ce matin encore que vous laissiez la parole de Dieu entrer en vous. N'ayez pas l'habitude de dire je maîtrise la parole de Dieu. Non, laisse la parole de Dieu te maîtriser. Toi, tu ne peux pas maîtriser la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu germer en toi. Voilà pourquoi il est conseillé de méditer la parole de Dieu. De réfléchir sur la parole de Dieu. D'examiner, d'étudier la parole de Dieu. De mémoriser la parole de Dieu. Ce n'est pas un péché. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Quand cette parole siège en vous avec des racines, vous ne serez pas ballottés à tout vent de doctrine. Les témoins de je ne sais qui ne vont pas vous perturber parce qu'il y aura des racines de la parole. Quelqu'un a dit Amen? Quel est ton cas? As-tu le temps de méditer la parole? Fonctionnes-tu comme les chrétiens de Béret? Quand on a fini de prêcher, ils rentrent voir dans les Écritures si ce qu'on leur a dit était conforme. Bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas ne pas avoir honte de l'Évangile si la parole de Dieu n'a pas de racines. Et quand la parole de Dieu n'a pas de racines, tu vas la rendre de manière incorrecte. Tu vas dire des choses non vraies. Tu vas affirmer ce qui n'est pas biblique.
Parce que tu n'as pas laissé les racines te pénétrer. Tu n'as pas laissé la parole de Dieu te sonder. Tu n'as pas laissé la parole de Dieu te scruter, te diriger. Alléluia. Alléluia. Quel est ton cas? Le christianisme, ce ne sont pas des slogans. Le christianisme, ce n'est pas des jeux de théâtre. Ce n'est pas un mouvement politique, mais c'est une vie. Christ vit en nous. Nous sommes des nouvelles créatures, changées, vivant à l'image de Jésus. Quand la parole a des racines, elle se démontre. Notre vie est transformée. Notre environnement le témoigne. Les quartiers, l'avenue, on sait découvrir que nous sommes différents. Parce que la parole a des racines. Je connais l'histoire d'une maman que les voisines étaient en train de la déranger, de l'embêter. Celle qui a balayé chez elle, elle vient jeter les immondices chez cette femme. L'autre a fait des immondices chez elle, elle vient jeter dans la parcelle de cette femme. On voulait voir comment elle allait réagir. Mais c'était une femme brisée. C'était une femme que la parole de Dieu avait maîtrisée. Elle regardait toutes ces choses comme rien. Elle les ramassait, elle allait jeter. Elle s'est taisée. Sa vie parlait. On l'a provoquée de toutes formes. On a fait, on a crié. On a tenté de toute façon. Mais on a trouvé que c'était une femme fortement transformée. Finalement, ses voisines se sont dit, nous voulons rencontrer ton Dieu. Comment tu es comme ça? Tout ce que nous avons fait, c'était pour te pousser à parler. Mais tu n'as pas parlé. La parole qui a des racines, cette parole est visible. Troisième chose. Quand la parole tombe parmi les épines, quand ça tombe parmi les épines, la Bible dit c'est sont ceux qui sont envahis par les soucis du siècle. Vous savez, vous pouvez être à l'église, quand on prêche, vous ne voyez que les mariages. Quand on prêche, vous ne voyez que les voyages. Quand on prêche, vous n'avez que le problème de votre loyer. Et maintenant, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. C'est tout ce qui envahit ton cœur. Tu es branché dans les soucis. Tu as les problèmes de maladie. Tu as les problèmes de famille. La parole ne trouve pas la place parce que ton cœur est envahi par des problèmes. Quand tu viens à l'église, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Ne te laisse pas dominer par des problèmes. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Je voudrais te rassurer que ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Amen. Dieu n'a pas la taille de ton problème. Dieu n'est pas Dieu pour l'équivaloir à ton visa, à ton voyage. Dieu n'est pas Dieu pour l'équivaloir à un problème de maternité. Dieu est au-delà de ça. Alléluia. Et quel que soit ce que tu vis, disponibilise-toi à fructifier ta parole, la parole de Dieu en toi. La Bible dit, cherchez premièrement, prioritairement, initialement, en tout, focalisons-nous sur le royaume de Dieu et sa justice. Tout nous sera donné après. Quelqu'un a dit Amen? Des fois, tu as trop de problèmes. Quand on prêche, tu es en train de te dire, mais le pasteur là, il ne connaît pas ce que moi j'ai vu. Quand on prêche, tu te dis, est-ce qu'il sait même si j'ai dormi aujourd'hui? Quand on prêche, tu te rappelles qu'on ne t'a pas visité quand tu avais deuil. Ce sont des mauvais frères, des mauvaises sœurs. Moi, quand j'avais des problèmes, ils ne sont pas venus me voir. Peut-être à cause de ça, tu as pris même la décision de ne pas venir à l'église. Laisse-moi te dire, quand nous te voyons faire des choses comme ça, de refuser de venir à l'église, de refuser de parler de Jésus, parce qu'on ne t'a pas visité, nous comprenons que tu es un bébé. Alléluia. Parce que c'est toi qui as la charge de visiter les autres. N'attends pas qu'on vienne te visiter pour que tu te fâches. Alléluia. Des fois, beaucoup de personnes se fâchent contre les pasteurs, mais beaucoup de personnes n'ont pas le programme de visiter les pasteurs. Les pasteurs ne se fâchent pas. Alléluia.
2-3 semaines, on ne te voit pas à l'église. Non, non, je suis très fâché. Le souci du siècle est envahi. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Pourquoi toi tu es comme ça? Alléluia. Des fois, les gens ont beaucoup de soucis, trop de problèmes, oubliant que Dieu est là. Et ce sont des fois des soucis qui nous font oublier Dieu. On ne voit que son problème. Ne regarde pas ton problème. Regarde à Dieu. Vous savez pourquoi David a gagné? Pourquoi il a renversé Goliath? Il n'a pas regardé la taille de Goliath. Il ne s'est pas focalisé sur les menaces de Goliath. Il a regardé la grandeur de Dieu. Donc Goliath était là, mais David lui voyait la grandeur de Dieu. Le Dieu qui l'a délivré devant les lions. Le Dieu qui l'a délivré de l'ours. Le Dieu qui a fait des prodiges. Donc il a trouvé que Goliath c'était rien. Frères, sœurs, regarde la grandeur de Dieu. Quatrième chose. La bonne terre. C'est là où je vais me focaliser. La bonne terre, quand les grains tombent sur la bonne terre, la Bible dit, c'est une terre fertile. Voici ce qui se passe. Un grain est capable de reproduire 30, capable de reproduire 60, capable de reproduire 100. Je ne sais pas, toi tu es quelle terre? La parole est tombée sur quelle terre? Choisis. Le long du chemin, les endroits pierreux, parmi les épines, ou sur la bonne terre? Qui croit que c'est sur la bonne terre? Que Dieu vous bénisse. Nous allons le vérifier. Si c'est sur la bonne terre. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Quelle est notre responsabilité maintenant, frère? Notre responsabilité, bien-aimé, nous devons parler de Jésus. Nous devons parler de Jésus. Si nous sommes la bonne terre, nous devons nous focaliser à communiquer notre foi. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas la bonne terre. Combien de gens sont ici à l'église par ton ministère, par ton action, par ton invitation, par tes actes, par ta détermination? Mais fais aussi la comptabilité, combien sont partis à cause de toi? Alléluia. Parlons de Jésus. Les gens meurent sans Christ. N'ayons pas honte de parler de Jésus. Je vais vous dire des choses qui arrivent dans la vie. Quand quelqu'un est marié, il sort avec sa femme. Il n'est pas capable de la présenter. Il ne dit pas, voici ma femme. Nous avons autant d'enfants. Je l'aime. Ce type-là est suspect. Alléluia. Il a des agendas cachés. Quand une femme est mariée, elle n'est pas capable de dire, voici mon mari. Nous avons tant d'enfants, Dieu nous a bénis. Je l'aime. Cette femme aussi a des idées floues. La même chose avec toi. Quand tu n'es pas capable de présenter ton Seigneur, c'est suspect. Alléluia. Parce que regarde, des gens qui ont des petits dieux, des gens qui ont des dieux sans solution, ils les présentent à tout bout de champ. Aujourd'hui, l'occultisme n'est plus. Ceux qui s'est caché, passez en ville, vous allez voir des pancartes de la Rose-Croix, vous allez voir des publicités de Maïkari et ainsi de suite. Parce que par définition, l'occultisme, c'est ce qui est caché, ce qui est obscur. Mais maintenant, ils ont le courage de présenter ces velléités. Pourquoi toi, tu n'as pas le courage de parler de Jésus? Pourquoi toi, tu n'as pas le courage de communiquer ta foi? D'expliquer comment Dieu t'a sauvé? De partager ton témoignage? Comment ta vie était avant?
comment tu as rencontré Jésus. Comment il a fait de ta vie. Amen, amen. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est très, très important. Quand vous lisez dans les livres des Actes, l'apôtre Paul, qui a fait beaucoup de dégâts, l'apôtre Paul, qui a tué des chrétiens, il était capable de se tenir devant plusieurs personnes pour donner son témoignage personnel. Là, c'était le début de partager sa foi. Paul était capable de dire ce qu'il faisait avant. Voici ce qu'était ma vie. Et il était capable de dire, mais un jour, sur le chemin de Damas, j'ai rencontré le Seigneur. Voici ce que ma vie est devenue. Ça, c'est un des outils de travail pour parler de Jésus. Peut-être quand je parle, tu te dis, mais moi je ne suis pas prédicateur. Moi je ne suis pas pasteur. Moi je ne suis pas de la commission d'évangélisation. Non, tu dois parler de Jésus. Si tu es la bonne terre, c'est un devoir chaque semaine. Tu es autour de personnes qui ne connaissent pas Christ. Parle de Jésus. Le premier instrument de ta prédication, ton témoignage. Viens voir les pasteurs. C'est un formateur, c'est un berger. Il t'aide à arranger ton témoignage. Le témoignage, ce n'est pas le raconter des histoires qu'on a rêvées. Tu dis ce qu'était ta vie avant. Tu dis comment tu as rencontré Jésus. Et puis comment il a transformé ta vie en 3 minutes. Et puis tu peux encore conclure en disant, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Alléluia. Voici mon témoignage. Mon témoignage, je l'ai intitulé « De la vie de la médiocrité à l'excellence ». Je m'appelle Jean-Pierre Kazongo. Je suis 2e enfant dans une famille de 11 enfants. Depuis mon jeune âge, nos parents nous ont habitués à aller à l'église. Aller à l'église, c'était une obligation. Nous avons vécu dans cette ambiance. Mais quand j'ai grandi, ma vie est devenue un portrait de la délinquance. J'étais entouré de mauvais amis. J'ai fumé, j'ai buvé. J'ai fréquenté des endroits peu recommandables. Et j'étais en train de me réaliser que le monde m'appartenait. Et mes amis m'appelaient des bestes pour dire les meilleurs. Et je pensais que toutes les jolies femmes, c'était ma propriété. Mais ce qui était bizarre aussi pour moi, c'est que le dimanche, je me retrouvais à l'église, je feignais une vie qui n'était pas réelle. Mais quand je rentrais avec les amis, je reprenais ma vie de désordre. Un certain mois de juillet, en 1984, alors que je revenais de l'église à Lubumbashi, un ami m'avait invité. Le pasteur, ce jour-là, avait délivré un message qui m'a troublé. Il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand je suis rentré à la maison, ce message m'a troublé. Il s'agit de qui est chargé? Qui va me donner le repos? Parce qu'en fait, ma vie ne ressemblait plus à rien. Et cet après-midi-là, je rencontre un ami qui vient me voir à la maison. Il m'a présenté la brochure des 4 lois spirituelles. J'ai partagé avec lui. J'ai compris clairement l'évangile. Et j'ai écouté une voix qui me disait, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Dans Apocalypse 3:20. Ce jour-là, j'ai pris une décision claire de donner ma vie à Jésus. Et après, le Seigneur a transformé ma vie. Il m'a donné de terminer les études dans des conditions difficiles, de terminer à l'université de Lubumbashi. Dieu a permis que je puisse me marier. Dieu m'a donné une famille, Dieu m'a donné des enfants. Dieu m'a appelé à son service. Ma vie qui était un désastre,
Dieu l'a transformé. Je regarde toutes choses comme la boue. Je ne sais plus rentrer là-bas à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. À son appel, il m'a permis de voyager à travers le monde pour la cause de l'évangile, pour apprendre, pour donner des conférences, pour renforcer les capacités. Le Seigneur est formidable. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est mon témoignage. Alléluia. Tu as aussi ton témoignage. J'ai donné cet exemple pour ne pas vous pousser à raconter des rêves. Quand je dormais, j'ai vu, j'étais sur un arbre. Et puis, quand je suis tombé en bas là, non. Explique ce qu'était ta vie avant. Quand tu n'avais pas Jésus, explique comment tu as rencontré Jésus. Explique comment il a transformé ta vie. Lance les défis. Amen, amen. Dieu peut le faire pour toi. Si tu décides de lui donner aussi ta vie, il peut changer ta vie. Parlons de Jésus, mes frères. Parlons de Jésus, mes sœurs. À tout bout de champ, au service, partout. Voici ce que je vais t'ajouter. Au-delà du témoignage, je vais t'ajouter un élément. J'aimerais que tu le retiennes. Tu es un missionnaire en mission, partout là où tu es. Si tu travailles dans une entreprise, tu es en mission. Si tu es à l'université, c'est là où tu es en mission. Si tu es au marché, c'est ça ta mission. Si tu es à l'hôpital, c'est ça ta mission. Si tu es en prison, tu es en mission. Si tu es au Parlement, tu es en mission. Si tu es dans le gouvernement, tu es en mission. Alléluia. Partout là où Dieu t'a placé, Dieu te veut en mission. N'aie pas honte de parler de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui meurent sans Christ. Beaucoup de gens qui meurent sans Christ. Il y a beaucoup de gens que vous voyez apparemment heureux, mais ils ne sont jamais heureux. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui souffrent. Apparemment, vous voyez comme si c'est quelqu'un de bien. Mais sans Jésus, ce sont des cadavres ambulants. Tu as ta responsabilité de les aider. Même si c'est ton chef. Trouve de bonnes manières. Prie Dieu pour présenter l'évangile. Aie le courage de dire à Dieu, Seigneur, montre-nous le chemin de Gaza. Place-nous sur le chemin de Gaza. Là où il y a des gens qui ont soif de l'évangile. Là, tu vas rencontrer l'eunuque éthiopien pour lui parler de Jésus. Des gens qui lisent les Écritures sans les comprendre. Ils sont là autour de toi. Les gens qui vous parlent d'un Dieu en carton. Toi, tu as le vrai Dieu. Parle de Jésus. Trouve le temps d'influencer ton milieu. Les gens qui sont avec toi dans le bureau. Si tu es chef, est-ce que tu connais l'état spirituel de ton secrétaire? Tu connais l'identité spirituelle de ton chef de bureau, des gens qui travaillent avec toi, de la sentinelle, des autres? Non, ne les insulte pas que ce sont des païens. C'est ta responsabilité de les gagner à Christ. Ne dis pas que ce sont des féticheurs. Ne dis pas que ce sont des prostituées. C'est ta responsabilité de les gagner à Christ. Ayons des vies qui influencent les autres vies pour l'éternité. Quand je monte dans l'avion, j'ai pris toujours qu'on me mette à côté d'un païen. Parce que les minutes, les heures que nous sommes en train de voler, c'est les heures que je lui parle de Jésus. Je n'ai pas honte de parler de mon Seigneur. Tout de suite là, je démarre. As-tu entendu parler des 4 lois spirituelles? C'est parti. Le temps qu'on atterrisse, je l'expédie au ciel. Il y a une fête chez le Père. Il y a des moments, il y a des difficultés. Un jour, je suis dans l'avion, je voulais partager l'évangile. À côté de moi, il y avait un couple trouble. Il y a des gens terribles, des gens terribles.
Un homme avec des cachets, des tatouages partout. Un brigand. Mais tout au long du vol, il est en train de taper sa femme dans l'avion. Les hôtesses ne voient pas. Quand je vais intervenir, il me dit clairement qu'il va me tuer. Et quand il se déplace, sa femme me dit, papa, garde le silence, mon mari est très dangereux. Il parlait anglais. J'ai essayé de me concentrer pour retrouver mon petit anglais. Alléluia. J'ai prié dans mon cœur. Il n'y avait pas de solution à discuter avec lui. Sur son terrain, il était très fort. J'ai commencé à lui parler de Jésus. Je lui ai dit que Dieu l'aime et qu'il avait un plan merveilleux pour lui. Il était surpris, il était devenu glacé, il était devenu sérieux. Il dit, Dieu m'aimait moi. Toi tu me connais, tu connais ma vie. Moi j'ai tué beaucoup de gens. Je lui ai répété que Dieu l'aimait et qu'il avait un plan merveilleux pour lui. Je continuais à lui expliquer pourquoi les gens n'expérimentent pas l'amour et les plans de Dieu. Parce que l'homme est pécheur, il est séparé de Dieu. Je lui ai expliqué les péchés selon Dieu. Et je lui ai dit, Dieu n'a pas laissé la situation là-bas. Il a donné Jésus comme la solution. Si tu donnes ta vie à Jésus, il va te transformer. Il dit, c'est vrai. J'ai dit, mais tu as une responsabilité. Tu dois prendre une décision. Tu dois décider personnellement de confier ta vie à Jésus. Il dit, je suis prêt. Je répète la prière. Je lui dis, est-ce que cette prière exprime les désirs de ton cœur? Il dit, oui. Frère, nous avons prié avec cet homme-là. Ne cherche pas les miracles seulement de voir un paralytique marcher. Dieu existe. Les troublés là qui me menaçaient est devenu calme, sérieux. On devait faire escale à Nairobi et lui devrait rester là-bas. Il a insisté que je lui donne les coordonnées. La brochure des 4 lois spirituelles, j'avais qu'elle était qu'en français. J'ai profité pendant les temps d'escale là pour l'affermir. Moi, je devrais continuer mon vol. Pour l'affermir, lui parler, lui rassurer que Jésus est entré dans sa vie. Regarde, après qu'il ait reçu Christ, les restes de temps de vol, la femme qui était menacée, qui était tapée, qui recevait des coups, elle a eu la paix. L'homme qui était violent, comme un serpent, comme un lion, il est devenu calme. Parce que le message est entré. Je lui ai parlé de l'amour de Dieu. Je lui ai dit qu'il y avait un Dieu qui l'aimait, qui voulait le sauver, qui voulait le transformer. Il a dit, lui, c'est un vendeur de drogue. Il a tué des gens, il a beaucoup de numéros, il a beaucoup d'identités. Jamais il a rencontré quelqu'un qui lui a parlé comme ça. Voyez-vous, si je n'avais pas saisi cette occasion, ce serait un brigand qui continuerait à tuer les gens. Mon frère et ma soeur, parlons de Jésus. N'ayons pas honte de l'évangile. Je vais terminer. De quelle manière devons-nous faire l'évangélisation? Nous avons le choix. Nous pouvons faire soit l'addition, soit la multiplication. L'addition, c'est seulement l'évangélisation. La multiplication, c'est les disciples-là. Quand vous lisez dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2, la Bible dit, « Ce que tu as entendu de moi, en présence des témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'annoncer à d'autres. » Nous devons parler de Jésus, mais nous devons choisir la bonne méthode. Frère, viens. Mettez-vous ici. Venez, frère. Mettez-vous de l'autre côté. J'ai 2 pasteurs ici, 2 évangélistes, 2 églises. Lui, c'est le pasteur addition. Lui, c'est le pasteur multiplication. Frère, allez gagner une personne. Chacun vient avec une personne. Ok. Quand ils arrivent à l'église, le pasteur regarde ses frères et dit, toi, tu deviens le président de la chorale. Reste ici. Je vais aller gagner les gens. L'autre pasteur
Il les prend, ses frères, il les forme. Il affermit. Il édifie sa foi. Samedi, il y a évangélisation. Les deux, vous sortez, chacun gagne une âme. Vous, vous allez vous-même. Vous, vous restez à l'église. Allez-y, 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 vite, vite. Non, frère, vous, vous restez. Vous êtes président de la chorale. On vous a gagné, venez, non? Alors, quand il arrive avec la sœur, il dit non, celle-ci va être présidente des protocoles. Reste à l'église, moi-même je vais gagner les âmes. Tandis que le pasteur, il a fermé encore les autres. Il les forme. Samedi, évangélisation. Vous sortez tous, chacun gagne une âme. Pasteur, allez vous-même. Vite, 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 vite. Il y a urgence d'accomplir l'ordre suprême. On vous a gagné, venez. Allez là-bas, allez là-bas. Voilà, les frères ici, il va être président des jeunes. Reste à l'église. Affermissement, formation. Pasteur, va gagner vous-même. Allez-y, tout le monde allez gagner. Une âme, une âme. Vite, 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 vite. On vous a gagné. Il faut aller gagner même à Bandal. Venez. Où est-ce que c'est lui que tu as gagné? Président des papas. Affermissement, formation, tout le monde. Samedi, évangélisation, tout le monde. Allez gagner une personne. Pasteur, vous-même, allez, allez-y. Elle va entrer dans le comité des mamans, secrétaire des mamans. Affermissement, formation, édification. Sortez, chacun gagne une âme. Pasteur, allez vous-même. Président des partenaires, tu restes à l'église. Affermissement, formation, édification. Sortez, chacun gagne une âme. Pasteur, va gagner toi-même. On vous a gagné, ne discutez pas. Venez dans notre église, venez, venez. Alors regardez vous-même. Vous connaissez le nombre de sorties d'évangélisation? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 sorties. Ici, ça fait 7 personnes. C'est ça qu'on appelle addition. La même personne ne fait que le travail seul. Les personnes qui sont gagnées ne font rien. C'est ce que je suis venu vous dire. N'ayez pas honte de l'évangile. Ne laissez pas au pasteur ce travail. Sinon, nous allons tomber dans l'addition. Entre les deux églises, quelle est la grande église? On n'a pas besoin de lunettes, c'est celle-ci. Quel que soit leur nombre, ça ne fait que 7 sorties d'évangélisation. 7 seulement. Les jours qu'ils vont atteindre 30 sorties, ça va être combien de services? Je ne dis pas 50 personnes, gagne une personne la semaine. Invite une personne. Vous allez voir, nous allons manquer de place. Quelle est la bonne méthode à appliquer? La multiplication. Acclamez le Seigneur, asseyez-vous.
Alors, quand nous faisons la multiplication, nous explosons, nous atteignons les extrémités. Nous partons de Jérusalem, nous attaquons la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons du travail. Il faut implanter des cellules. Il faut implanter des paroisses. Il faut influencer Kinshasa, atteindre les confins. J'ai besoin de 4 personnes. Papa, venez vous deux. Venez. Papa, venez. Ah. Ok, venez. Soyez là-bas. Donc, regardez. Maintenant, il y a une deuxième explication que j'aimerais que vous compreniez, parce que vous n'allez pas laisser ce travail au pasteur. Les gens qui sont gagnés par la multiplication doivent être gérés dans les cellules, l'église continue, les services, la taille. Donc, il faut être une église qui se multiplie jusqu'à la 4e génération. Le pasteur ici doit implanter. Suivez-moi très bien. Allez, prenez chacun une personne. Je suis en train d'expliquer quelque chose rapidement. Prenez chacun une personne. Alors, maintenant, non, soyez devant la personne qui vous a gagné. La personne qui vous a amené. Soyez devant. Ok. Maintenant, les pasteurs ici, tous les 4 personnes n'ont atteint le succès du travail. Les gens qu'ils ont là, ce ne sont pas des gens, ces représentés sont des cellules. Vous comprenez? Ou des paroisses en formation. Quand on implante la première, pour obtenir le succès, il faut que celle qui est implantée implante. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous qui êtes là, allez prendre une personne. Vous ne bougez pas parce que vous êtes comme la cellule de base. Soyez devant celui qui vous a gagné. Alors maintenant, on est à la 3e génération de l'implantation. Le pasteur ici a implanté la première cellule. Cette cellule a produit l'autre cellule. Maintenant, on arrive pour qu'il y ait succès. Vous attendez. Papa, prenez une personne. Papa ici, en noir, prenez une personne. Maman, prenez une personne. Soyez devant eux. Voici les églises qui ont atteint l'étape de succès. C'est 1, 2, 3. Celle-ci s'est arrêtée en cours de route. La Bible dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de les confier à d'autres. Vous voyez, vous êtes parti de Paul, Timothée, fidèle, et puis autres. Ça fait 4 générations. Vous comprenez, hein? Donc, pour que le succès, il faut qu'une cellule de base atteigne 4 cellules. Vous comprenez le défi que je vous lance? C'est beaucoup Kintambo. Vous comprenez? Donc, vous devez vous lancer dans la multiplication et dans les implantations. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Donc je voudrais te dire, n'aie pas honte de l'évangile. Voici quelques instruments que j'ai mis entre tes mains. Jésus est avec toi. Ne crains pas les hommes. Personne ne va te taper. Des fois nous paniquons pour rien. Nous cherchons les mots. Dieu est toujours avec nous. Le Seigneur, si tu lis Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20, il y a une séquence formidable. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit.
Et la Bible dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu est avec nous où? Dans les champs missionnaires. Dieu est avec nous où? Quand nous parlons de Jésus. Nous ne sommes pas seuls. Jésus n'est pas un patron de canapé qui reste en train de nous attendre. Il vient avec nous. Même dans les difficultés, même quand on nous complique, Jésus est là, il est avec nous. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Parlons de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as compris?